s'il y a des retardataires. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à cette conférence Le Corail et ses secrets, qui est organisée par l'Association des Amis du Centre Scientifique de Monaco et le Centre Scientifique de Monaco. Alors, ce soir, nous souhaitons mettre en lumière le travail des chercheurs en biologie marine et notamment de l'équipe de physiologie et biochimie corallienne. Je ne sais pas dans la salle qui ceux d'entre vous connaissent déjà le Centre Scientifique de Monaco. En quelques mots, le centre a été créé en 1960, il y a plus de 60 ans donc. Il a été créé à l'initiative du prince René III, pour qui nous fêtons cette année le centenaire de sa naissance. Le centre scientifique est un laboratoire qui est mondialement connu, bien évidemment pour ses recherches scientifiques d'excellence dans le monde, est encore un petit peu méconnu à Monaco. C'est donc la raison pour laquelle nous organisons des conférences pour faire connaître les travaux des chercheurs. Et nous espérons ce soir que nous allons, pour ceux qui ne le connaissent pas, faire la connaissance de ce centre, ou bien pour ceux qui le connaissent déjà, que vous pourrez mieux le découvrir. Donc le centre scientifique est sous la présidence du professeur Patrick Rampal, et le directeur du centre scientifique de Monaco, le professeur Denis Allemand, veille à préserver une excellence pluridisciplinaire dans les domaines de la biologie, dans les domaines de l'environnement, de la gestion de l'environnement et de la santé humaine. Alors pourquoi pluridisciplinaire ? Parce que ce centre est un des rares centres à avoir trois disciplines qui sont trois départements, pardon. Le département en biologie polaire qui étudie le comportement des manchots, l'évolution des manchots. Le deuxième département, le département de biologie médicale. Et le troisième département, le département de biologie marine, qui est le département historique du centre, que nous allons donc évoquer ce soir. Pourquoi étudier le corail ? Alors, dès 1986, sous l'impulsion du professeur Denis Allemand, le centre scientifique a développé des recherches d'abord sur le corail rouge, puis avec l'arrivée du professeur Jean Joubert, ces recherches ont été étendues aux récifs coralliens. Parce que ces récifs faisaient partie des écosystèmes menacés et que cela devenait urgent de comprendre comment ils fonctionnaient afin de mieux pouvoir les protéger. Le monde dans lequel nous vivons est en train d'évoluer à une vitesse grand V, comme vous avez pu le remarquer. Depuis que l'homme est apparu sur Terre, il y a quelques semaines, j'ai lu un article qui a été écrit par le Centre scientifique et la Fondation Mindero, qui ont donné des chiffres alarmants sur l'impact de la production plastique dans le monde, qui a été multiplié par 200 en 70 ans. La population humaine a énormément augmenté, elle a été multipliée par 5 en plus de 100 ans. L'urbanisation a fortement augmenté, la consommation de pétrole, beaucoup de facteurs ont fait que les ressources, la pollution a eu beaucoup d'impact sur les récifs coralliens. Et comme ces écosystèmes sont très sensibles, le Centre scientifique de Monaco a décidé de les étudier. Ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement sensibles et cette sensibilité fait que l'on peut les considérer comme des baromètres de l'état de santé de notre planète et des océans. Les scientifiques savent que les modifications de ces écosystèmes auront des répercussions très importantes sur l'homme et sur la planète. C'est pourquoi il est important de mieux comprendre ces écosystèmes, leur évolution, les risques qu'ils encourent afin de trouver des solutions et de mettre en place des mesures de protection adaptées. Donc pour plusieurs raisons, le centre scientifique est au cœur d'enjeux majeurs dans nos sociétés. Mais pour atteindre ces objectifs, les scientifiques ont besoin de soutien, d'encouragement et aussi de financement, car il y a de la recherche grâce au financement de nouveaux programmes, de nouveaux équipements et au financement également de doctorants et post-doctorants. Donc le centre scientifique, c'est un laboratoire incontournable de la Principauté de Monaco qui
qui est un laboratoire d'excellence qui est composé d'hommes et de femmes chercheurs qui exercent un travail d'excellence. Et en quelques mots, je souhaitais vous parler de l'association des Amis du Centre Scientifique qui a été créée par le professeur Patrick Rampal en 2015, dont le but est de soutenir la recherche scientifique à Monaco, de soutenir les activités du centre et de promouvoir la culture scientifique à Monaco qui, nous pensons, est extrêmement importante. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur l'association, nous avons distribué quelques brochures à l'entrée. Si vous souhaitez prendre part de la vie de l'association pour soutenir les chercheurs, si vous pensez que la recherche est importante pour préserver notre environnement et la santé humaine, vous êtes les bienvenus au sein de l'association. Bon, à présent, je vais laisser la parole à deux femmes de talent ce soir qui vont vous donner un aperçu de leur métier et de leur passion. Le docteur Sylvie Tambuté, qui a un profil de physiologiste cellulaire spécialisée dans le milieu marin. Elle a réalisé ses études dans les universités de Nice, et Aix et Marseille. Après avoir réalisé sa thèse de doctorat au centre scientifique, elle a intégré l'équipe de physiologie corallienne en 2001 et a ensuite pris sa direction. Son domaine d'expertise est la biominéralisation chez les coraux. Elle vous présentera des équipes de recherche en biologie marine et vous parlera de la spécificité des écosystèmes coralliens et de la menace qui pèse sur eux et de l'objectif de leur recherche. Elle vous fera découvrir les salles-de-culture coralliennes et expérimentales et vous dévoilera quelques secrets relatifs aux coraux. Puis le directeur de recherche Christine Ferrier-Pagès, qui a un profil d'océanographe. Elle a réalisé ses études dans les universités de Nice à Paris, 6e, et a intégré le centre scientifique en 1994. Elle a pris rapidement la direction de l'équipe d'écophysiologie corallienne. Son domaine d'expertise est la symbiose des coraux. Elle vous présentera les missions sur le terrain des chercheurs pour étudier l'état de santé des récifs coralliens avec des techniques avancées de plongée sous-marine, de collecte d'échantillons et d'imagerie. Elles sont l'auteur de plus de 100 publications et ont été invitées à de nombreux congrès internationaux. À la fin de cette conférence, vous pourrez leur poser toutes vos questions, si vous en avez, je l'espère. Et en conclusion, je vous souhaite une belle conférence et de découvrir le travail de ces chercheuses qui est absolument magnifique.